Shalom à tous, on se retrouve comme chaque jeudi soir avec le Rav Shmuel Uziel, grâce à Midreshet Yehuda Manito, une paracha particulière, parashat Shmini, une paracha difficile, et vous allez parler du thème du feu qui descend du ciel et de la joie qui se trouvait à ce moment-là dans le Ham Israël. Le Chabad Rav Uziel. Erev Tov, oui, je vois que ça marche. Très bien. Alors effectivement, on va parler du feu qui va descendre du ciel. La joie, ça ne va pas être exactement cela, mais on va quand même en parler un peu. En effet, dans la paracha, on apprend que le jour de l'intronisation du tabernacle, il y a eu en fait un grand malheur. C'est-à-dire que d'une part, la Torah nous précise dans le livre de Shemot qu'au moment où le feu est descendu, que la shrina était sur le tabernacle, comme on l'avait vu dans un des cours d'il y a 2 ou 3 semaines, il y avait effectivement la joie et je peux dire, une certaine euphorie au moment de la, de la présence, quand on s'est rendu compte en fait de la présence de Dieu. Mais ce qu'on va lire dans cette semaine, c'est une atmosphère un peu différente. C'est-à-dire qu'il y a bien un feu qui descend, il y a bien la joie, mais notre paracha va présenter ça d'une autre manière et en insistant sur d'autres composantes de cette rencontre entre le ciel et la terre. En effet, dans le texte que vous allez voir maintenant, dans les versets que je vais présenter, euh, il y a je pense que vous le voyez maintenant. Oui, ça y est, vous le voyez. Et donc, dans la paracha elle-même, on voit que l'accent est mis dans le livre de Vaïkra, pas sur la joie qui a accompagné, bien qu'elle était là. Il va falloir comprendre comment ça fonctionne ça en même temps. Mais on nous précise, Vaïkru bene Aaron nadav ve'avihu ish martato, vaïtnu ba'en esh ve'yasimu alea ketoret, vayakrivu lifne Hashem esh zara asher lo tziva otam. Au même moment où le feu descendait et la Shrina était présente et que les enfants d'Israël ont réagi avec joie et avec truc, il y a eu un autre événement parallèle. Cet événement parallèle, c'est le fait que les enfants de Aaron, Nadav et Abihu ont apporté eux aussi une espèce d'encensoir et qu'ils ont apporté cet encensoir et alors que Dieu ne leur avait pas demandé, et on retrouve la même image, va tetseesh milifne Hashem. Là encore une fois, comme on l'avait vu la dernière fois au sujet du tabernacle, va tetseesh milifne Hashem. Va tochalotam, et ils en sont morts. Va yamutu lifne Hashem. Alors, c'est pas mal. Le feu est sorti de devant Dieu et ils sont morts devant Dieu. Donc, c'est quand même pas une mort très déshonorante. Mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est que le même jour où il y a eu l'intronisation et donc où il y a eu la présence de Dieu, on retrouve cette présence de Dieu aussi avec une dimension, je ne veux pas dire négative, mais avec une dimension différente quand on parle des enfants d'Aaron. Ce que l'on va voir maintenant, c'est d'essayer comment le Rav Luria va essayer de comprendre ce qui se passe et quel principe extrêmement important il va tirer de cet épisode. Dans le Midrash, c'était tout ce que je dis maintenant, c'est à la ligne 5, dans le Midrash, on nous apprend que chacun a apporté son encensoir. C'est-à-dire que le texte insiste que chacun avait un encensoir, mais qu'ils n'en ont pas pris un pour deux. Donc, chacun pour soi, Dieu pour tous. Et donc, chacun avait son encensoir. Le Midrash dit, Ish martato, chacun avait un encensoir, chez l'onatlu etza zemizé. Le Midrash nous dit, la faute, le péché, l'erreur des deux enfants d'Aaron, c'est qu'ils sont venus chacun séparés de l'autre. Ils sont venus tous les deux, mais pas ensemble. Chacun a amené son encensoir. De là, le Midrash dit, en fait, l'onatlu et sa zémisé, ça veut dire qu'ils ne se sont pas concertés avant de venir apporter le feu à l'intérieur du tabernacle. Et donc, nous dit le Rav Luria, première question, qui est une question de base, de principe, ben, et si c'était concerté, est-ce qu'ils auraient changé d'avis? Évidemment que non.
puisque tous les deux seuls ont décidé de venir apporter du feu, il est bien clair que s'ils s'étaient concertés avant, eh bien, ils seraient arrivés exactement à la même décision. Donc, on ne peut pas dire que leur erreur, c'était de ne pas s'être concertés. De toutes les façons, ils auraient fait ce qu'ils ont fait. C'est une évidence. Deuxièmement, nous dit le Rav Luria, en quoi le fait de ne pas s'être concerté est-il tellement grave au point que le texte nous dise ils en sont morts en fin de compte, puisque le feu descendu du ciel les a tués. Et il est bien évident, nous dit-il, que ce qui est important dans leurs actions, dans leur agir, c'est le fait qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait. Le fait qu'ils se soient concertés ou pas avant, ça n'a vraiment aucune importance. C'est le fait qu'ils ont, on peut dire d'une certaine façon, fait quelque chose qui était absolument interdit. Ils ont, on peut dire, profané, on va dire de cette manière-là, ils ont profané le tabernacle, la sainteté du tabernacle, et donc c'est ça qui est le problème. Ça n'a aucun rapport avec le fait qu'ils soient concertés ou pas. Le fait de ne pas se concerter, dit le Rav Luria, ça ne change absolument rien au fait qu'ils ont accompli un acte négatif. C'est l'acte qui est négatif, c'est pas le problème du fait qu'ils se sont parlé ou ils ne se sont pas parlé avant. Et donc, nous dit le Rav Luria, il va falloir qu'on essaye de comprendre en quoi cet épisode tellement grave, au point qu'il est décrit de la même manière que ce qu'on avait vu dans le livre de Shemot, à savoir que Dieu est venu, un feu est tombé et que eux en sont morts alors que de l'autre côté, ça a provoqué la joie chez les enfants d'Israël. Comment un épisode aussi dramatique, ou tragique, il faut même dire, quoi un épisode aussi tragique peut provenir de quelque chose de complètement anodin, qui est, ils ne se sont pas concertés ou ils se sont, oui, concertés. Nous dit le Rav Luria, pour cela, il va falloir qu'on comprenne un certain nombre de principes qui concernent leur action, c'est-à-dire ce qu'ils ont fait à l'intérieur du tabernacle. Et pour comprendre ce qu'ils ont fait, nous dit-il, il faut savoir qu'il est écrit dans la Torah, ligne 10, Kol Adam lo yeh be'oel moed bevo'o lechaper al bnei Israël. Il est écrit que on ne doit pas venir dans le tabernacle, ça peut être aussi bien ici le temple, quand au moment de Yom Kippour, le Kohen Gadol doit être absolument seul et personne ne doit l'accompagner. Donc, on va commencer à parler de ce sujet, vous allez voir tout de suite pourquoi. Et de là, le Rav Luria va essayer de nous expliquer dans quel état le Kohen doit pénétrer à l'intérieur du tabernacle quand il doit faire quelque chose. Et il nous dit à Yom Kippour, on apprend que le Kohen Gadol doit être absolument seul. La Gemara, le Midrash, pose une question extrêmement étonnante. Il demande la question suivante. Mais le Kohen lui-même, il est rentré, oui ou non? Bah oui, puisqu'il est écrit, il ne doit pas, personne ne doit l'accompagner. Mais dit le Midrash, lui-même, tout seul, bah, il est quand même là. C'est-à-dire, le verset ne dit pas qu'il ne faut pas accompagner le Kohen Gadol. Il est écrit que personne ne doit être dans le tabernacle. Et donc, comment se fait-il que le Kohen est dans le tabernacle, lui? Et donc, la question est en fait beaucoup plus profonde qu'elle en a l'air. A priori, c'est une question absurde. Il y a écrit qu'il ne doit pas rentrer avec quelqu'un, donc ça veut dire qu'il doit rentrer seul. Or, le dit le Midrash, absurde, il ne doit pas être du tout. Il devrait avoir personne, puisqu'il y a écrit qu'il faut personne. Donc, personne, même lui ne doit pas être là-bas. Et alors, comment interprète-t-il ça? Nous dit le Rav Luria, eh bien, en fait, c'est une halacha pour la Ktoret, et c'est justement intéressant, c'est-à-dire qu'on apprend que quand le Kohen Gadol vient apporter la Ktoret, l'encens, à l'intérieur du tabernacle, il doit être absolument seul. Et le Midrash de répondre, en effet, il est interdit, même au Kohen Gadol, de rentrer. Même au Kohen Gadol. Enfin, il doit quand même rentrer, puisque c'est lui qui doit l'allumer. Alors comment fait-il pour rentrer s'il n'a pas le droit? Et ils répondent, en fait, quand le Kohen Gadol rentre à l'intérieur du tabernacle pour apporter l'encens, la kétoret, son visage est enflammé au moment où il rentrait à l'intérieur
du tabernacle. C'est-à-dire, nous dit le Rav Luria, on voit que si jamais le Kohen Gadol n'est pas dans un état spirituel tel que son visage est comme enflammé, eh bien, il n'a effectivement pas le droit de rentrer dans le tabernacle, même avec l'encens, même si c'est lui qui est responsable d'allumer l'encens. C'est-à-dire que si on revient un petit peu en arrière et qu'on essaye de comprendre ce qui s'est passé avec les enfants d'Aaron, on voit déjà que les enfants d'Aaron, s'ils veulent rentrer dans le tabernacle avec l'encensoir, ils doivent nécessairement être dans l'état qu'on ne sait pas encore définir, mais qu'on va tout de suite voir, dont on va tout de suite voir la définition. Il doit être dans un état tel que, comme il est décrit, comme un visage flamboyant. Et de nous expliquer que quand le Kohen Gadol rentrait à l'intérieur, l'adhésion, la relation qu'il avait avec Dieu à ce moment-là était extrêmement intense. Il était en fait, on peut dire, dans ce que l'on appelle une dvekut beshlemut, c'est-à-dire une adhésion à Dieu absolument parfaite, au point qu'il n'est plus appelé un homme. C'est pour ça qu'il a le droit de rentrer et de présenter l'encensoir avec la Ketoret. C'est-à-dire, nous dit le Rav Luria, en fait, les enfants d'Aaron ont fauté, mais on voit déjà que ce qu'on leur demandait, c'était d'être comme le Kohen Gadol parfait, celui qui est dans la devekut, c'est-à-dire l'adhésion à Dieu, parfaite, absolue, au point qu'il n'est plus considéré comme un homme parce qu'il est complètement, ou qu'il adhère, pardon, parce qu'il adhère complètement à Dieu. Il est pratiquement et quasiment, il s'annihile devant Dieu et il ne représente plus rien en tant que tel. À savoir qu'il n'a plus aucune personnalité personnelle, individuelle. Il est complètement serviteur de Dieu. Il ne se reconnaît plus et ne se connaît plus comme sa propre identité. Son identité, c'est littéralement effacé devant Dieu pour n'être que le serviteur de Dieu. En gros, apporter la kétoret, apporter l'encens, ça correspond à faire monter, donc on a dit l'encens vers Dieu, une flamme qui montait vers le ciel et qui ensuite continuait dans le nuage qui s'exhalait hors de ces flammes, continuait à aller vers Dieu. Eh bien, apporter la kétoret demande au Kohen d'être dans un état de complète annihilation devant Dieu. Pas annihilé au point de ne plus être là, mais de ne plus être un homme, c'est-à-dire de ne plus être, j'aurais pu dire, pris par l'égoïsme ou pris par l'identité. Il n'a plus d'individualité. Il est devenu proche parfaitement de Dieu. C'est ce qu'il appelle ici Batel el Akadosh Baruchu Bekol Metziuto. Il est complètement adhérent à Dieu. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'est pas appelé Adam. Et donc, quand on nous dit dans la Torah, il ne faut pas qu'un homme rentre dans le Saint des Saints avec l'encens, c'est pas seulement une personne qui accompagne le Kohen, mais c'est le Kohen aussi. Personne ne doit rentrer s'il est encore un homme qui se prend encore pour quelqu'un qui a une valeur individuelle. S'il est encore considéré par lui-même, par les autres, peut-être, comme quelqu'un qui a une valeur, une identité en tant que tel, il n'est pas apte à allumer et à faire mettre la flamme sur l'encens, sur la Ktoret. Et donc, ce que l'on voit, c'est que quand les enfants d'Aaron ont en fait été punis, on se rend compte maintenant que apporter la Ktoret à l'intérieur du Beth Amikdash, c'est pas du tout une tâche facile. Ça demande à la fois à Nadav et à Avihu d'être dans un état de spiritualité extrêmement profond. Et c'est cela qu'il aurait demandé. Et pour le moment, le Rav Luria semble nous dire que c'est ça qui leur manquait. Donc, il faut sortir, on peut dire, des sentiers battus et se rendre compte. Quand on nous dit qu'ils ont été en fait atteints par la flamme qui est tombée du ciel, c'est parce que, semble-t-il, ils n'étaient pas dans cet état de perfection qui est absolument indispensable
quand ils se sont approchés de Dieu. C'est ce que nous dit ici le Rav Luria, et il nous dit en fait que si on regarde bien les Midrashim, on apprend que Nadav et Avihu, l'essentiel de leur intention au moment où ils sont rentrés dans le Saint des Saints, ils sont rentrés dans le tabernacle, Zéaya, je lis ligne 17, Léosif Ahava, à la Hava, chez Inyanat Vekut Bashem, Kemo Kohen Gadol Beyom Kippourim. ובזה שלא נטלו עצה מזה, לא יכלו להגיע לאותה מדרגה שהיא מבטלת, שמתבטל בבחינת אדם. Et donc il nous dit, on est obligé donc d'admettre que le problème de Nadav et Avihu, c'est qu'ils n'avaient pas pris conseil l'un avec l'autre, et à cause de cela, ils n'étaient pas dans l'état de bitoul, c'est-à-dire de dvekut, c'est-à-dire d'adhésion à Dieu, tel qu'ils n'avaient plus aucune importance à leurs propres yeux, que leur propre personnalité, leur propre identité n'était pas, ne continuait pas, ne perdurait pas chez eux, étant donné qu'ils n'étaient pas dans cet état-là, c'est pour cela qu'ils ont été punis. Donc attention, nous dit le Rav Luria, c'est pas parce qu'ils ne se sont pas parlé avant qu'ils sont morts, mais c'est parce qu'ils n'étaient pas dans cet état de perfection. Évidemment, la question qui se pose, c'est quel rapport ça a avec le fait qu'on dise dans le Midrash qu'ils n'ont pas pris conseil l'un avec l'autre. Une remarque intéressante du Rav Luria, il est écrit que le feu Asher Lot Siva, un feu que Dieu n'a pas ordonné. Eh bien, nous dit le Rav Luria, un feu qui n'a pas été ordonné, peut-être qu'on n'a pas bien lu la phrase. Peut-être c'est une phrase qu'on n'a pas bien lue. Parce qu'en fait, Siva, ça veut dire ordonné, il n'y a pas de doute. Mais ça peut venir de la même racine que Tsevet. Tsevet, c'est un groupe, une équipe. On dit par exemple dans l'industrie qu'il y a une équipe qui s'occupe de, je sais pas moi, des ventes. Quand on dit Tsevet. Et donc en fait, il faudrait traduire la phrase peut-être un peu différemment. Esh asher lo tziva, le Esh dont on parle ici, ça veut donc bien montrer l'amour, la dvekut avec Dieu, parce que Esh asher lo tziva, ils avaient bien une intentionnalité spirituelle, religieuse, mais lo tziva, ils ne sont pas arrivés à être une équipe avec Dieu, ils ne sont pas arrivés à la dvekut, à l'adhésion avec Dieu. Et donc, dans cette remarque, le Rav Luria nous dit, peut-être qu'en fait, il faut lire cette phrase différemment. Et donc, ce qu'on nous dit, c'est que comme ils ne sont pas arrivés à la dvekut, eh bien, c'est pour cela qu'ils ont été punis. Et que c'est pour ça qu'ils sont morts. Enfin, nous dit le Rav Luria, on n'a toujours pas répondu à la question de savoir en quoi le fait qu'ils ne se sont pas adressés l'un à l'autre change quoi que ce soit au fait qu'ils n'étaient pas prêts. Et surtout, quel rapport ça a, le fait de se concerter, avec le problème de l'advekut Bachem. Eh bien, nous dit le Rav Luria maintenant, ce qu'il va falloir comprendre, c'est l'autre aspect de ce qu'ont fait les enfants d'Aaron. Et c'est de savoir qu'est-ce que c'est que l'advekut maintenant. Puisqu'on a compris qu'il faut absolument arriver à la dvekut, à l'adhésion à Dieu, à littéralement s'annihiler devant Dieu. Mais maintenant qu'on en est là, il faut comprendre qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que la dvekut? Et nous dit le Rav Luria, question encore beaucoup plus profonde, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est une situation qui est possible? Est-ce qu'on peut véritablement quitter son individualité, son identité, comme disait Manitou, pour s'annihiler complètement devant Dieu, pour ne voir en Dieu que l'unique réalité de notre propre être, comme si quelqu'un disait, c'est l'advekut dont on parle ici, comme si quelqu'un disait, je n'ai pas d'autre réalité que celle que Dieu me donne. J'en ai pas une à moi. J'ai pas d'identité. Mon identité, c'est d'être avec Dieu. Je suis avec Dieu. J'ai pas d'autre identité. Je suis comme rattaché à Dieu. Nous dit le Rav Luria, eh bien c'est bizarre, parce qu'il y a justement une Gemara qui nous dit, est-ce qu'il est possible de effectivement se rapprocher de Dieu? Et de la réponse de la Gemara est de dire non. Non, c'est pas possible. Pourquoi? Regardez ce qui est écrit à la ligne 24. Est-ce qu'on peut véritablement adhérer à Dieu, se rapprocher de Dieu? Est-ce que c'est possible?
l'Agmara nous dit, bah, lo Hashem Eshochla, mais on voit bien que Dieu est une flamme dévorante. On l'a vu avec les enfants d'Aaron. On le voit quand le feu tombe sur le tabernacle, que la nuée enrobe tout ce qui se passe là-bas. Donc, nous dit-il, alors, c'est pas possible. La Gemara nous dit même, il faut faire autre chose. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut suivre, avoir le même comportement que lui. De la même manière qu'il est miséricordieux, tu dois être miséricordieux. De la même manière qu'il est bon, tu dois être bon. Qu'il est juste, tu dois être juste. Qu'il est droit, tu dois être droit, etc., etc. Donc, nous dit le Rav Luria, mais alors, fait, mais qu'est-ce qu'on veut d'eux? Qu'est-ce qu'on veut du Kohen Gadol? Comment se fait-il qu'on demande au Kohen Gadol de s'anéantir, de s'annihiler devant Dieu, alors que la Gemara elle-même nous dit que ce n'est pas possible? On ne peut pas arriver à le faire. Et donc, nous dit-il, en fait, quand on nous dit que ce n'est pas possible, ce n'est pas pour nous dire qu'il faut faire autre chose, mais au contraire, c'est que la seule écoute possible qu'on nous demande, ce n'est pas de disparaître, d'être zéro, d'être néant, mais c'est de ne faire que ce que Dieu veut, c'est-à-dire de la même manière que du point de vue, je vais dire de cette manière un petit peu insolente, on va dire, de dire que Dieu est naturellement bon, naturellement droit, naturellement juste, l'homme aussi doit être naturellement droit, bon et juste. C'est-à-dire, on doit se comporter de la même manière dont Dieu se comporte. C'est cela ce qu'on appelle la dvekout, c'est ça qui est demandé à Aaron, et c'est ça qui a été demandé aux enfants d'Aaron, qui, eux, n'ont pas réussi à l'être. Et donc, quand on dit que maintenant ils ont été brûlés, eh bien, on commence à comprendre que c'est qu'on leur demandait d'être ma'urachum mafatarachum, ils devaient être complètement, on peut dire, investis de la conduite éthique et morale qui est celle de Dieu. De la même manière que chez Dieu, on peut dire, mais encore une fois, d'une manière un peu insolente, que c'est sa nature, parce que parler de la nature de Dieu, évidemment, ça n'a que très peu de sens, mais on peut dire de cette façon-là, de la même manière que Dieu est naturellement, on va dire, bon, droit et miséricordieux, de la même manière, l'homme doit être bon, droit et miséricordieux. Et ce qui manquait aux enfants de Aaron, c'est qu'eux, ils ne l'étaient pas et qui ne l'était pas. En effet, on voit qu'ils n'ont pas pris conseil l'un chez l'autre. C'est-à-dire, on comprend maintenant que ne pas prendre conseil l'un chez l'autre, ce n'est pas quelque chose qui est au niveau religieux, comme on pouvait le supposer au départ, mais c'est quelque chose au niveau de l'éthique et de la morale, c'est-à-dire du comportement éthique et moral, naturel, encore une fois, avec beaucoup de guillemets, pour Dieu, et on demande à l'homme que sa nature humaine soit d'être absolument droit, bon, juste, etc., etc. Pas qu'il se comporte seulement comme quelqu'un de droit et bon, mais quelqu'un pour qui la droiture et la bonté sont la même que pour chez Dieu, c'est-à-dire absolument partie intégrante de leur identité. D'une certaine façon, on ne leur dit pas d'effacer leur identité comme on le croyait au départ. Ce qu'on leur demande, c'est que cette identité soit entièrement investie de la conduite de Dieu. Ils doivent être comme Dieu, c'est-à-dire être absolument droit, absolument bon, de la même manière que Dieu l'est, c'est-à-dire qu'ils ont peut-être une identité, mais ils ne la réalisent, ils ne la mettent en pratique que de la manière dont Dieu le fait, c'est-à-dire d'une façon absolument naturelle. Et c'est ce que n'ont évidemment pas fait les enfants d'Aaron. D'où la conclusion du Rav Luria qui est donc, visiblement, ce qu'on nous a expliqué en disant qu'ils n'ont pas pris conseil l'un chez l'autre, qu'ils ne se sont pas concertés, c'est quelque chose qui les a empêchés d'arriver à cette conduite on peut dire, naturelle, innée, qu'ils auraient dû avoir. Et pas du tout à un niveau religieux de quelque chose qui serait comme une mystique, de quelque chose de ce style-là. Si on continue encore un peu plus loin, on voit donc que la manière de se comporter du Kohen Gadol, c'est-à-dire la manière dont il doit vivre sa morale, vivre la morale, ce que le Manitou appelait la Kedusha,
eh bien, nous dit la Kdusha du Kohen Gadol et des Kohanim, au moment où ils apportaient l'encens à l'intérieur du temple, cette Kdusha qu'on leur demandait, et que Manitou, à juste titre, comme le Rav Luria, interprète de manière éthique et morale, eh bien, nous dit-il, c'est ça qui manquait d'une certaine façon aux enfants d'Aaron. Et donc, c'est pour ça que, évidemment, on leur demande d'être Ketsalmenu Kidmutenu. C'est pour ça que dans Bereshit, quand on parle de la création de l'homme, on dit donc qu'il doit être Betsalmenu Kidmutenu. Il doit être de la même manière que Dieu, c'est-à-dire avoir le même comportement moral et éthique que Dieu. Et donc, nous dit le Rav Luria, on va devoir comprendre qu'est-ce qui se passe quand on a ce comportement. Eh bien, nous dit-il, ce qu'il faut bien voir, c'est que, en fait, il faut comprendre que le tzaddik, c'est-à-dire celui qui se comporte de cette manière-là, et qui est d'avec Bachem, correspond exactement à l'homme décrit par les Téhilim, de David donc, dans le Téhilim numéro 1, c'est-à-dire le premier psaume de Téhilim. Si on ouvre le premier psaume de Téhilim, il est écrit, ligne 5, Ashrei ha'ish asher lo halach be'atzat reshaim bederech hata'im lo amad במושב לצים לא ישב, כי אם בתורת השם חפצו, ובתורתו יהגה יומם ולילה. Et donc, ça, c'est, nous dit le Rav Luria, la description rigoureuse du tzaddik, c'est-à-dire du Kohen Gadol, c'est-à-dire des enfants d'Aaron qui sont rentrés dans le Mishkan. Et alors maintenant, à quoi ça correspond? Eh bien, quand on regarde le verset, il y a quelque chose d'extrêmement choquant. Ce qui est choquant, c'est que, qu'est-ce que ça veut dire être un rachat ou un tzaddik? On est bien au courant. Un rachat, c'est quelqu'un qui a un comportement négatif, d'après la Torah, et le tzaddik, c'est celui qui a un comportement positif. Or là, qu'est-ce que nous dit le verset de David Améler? Il nous dit Lo alach be'atzat reshaim ou bederech hataim lo amad ou bemoshav letzim lo yashav. On nous parle là, effectivement, du comportement moral, mais pas d'une manière d'un rachat, quelqu'un qui fait des interdictions, quelqu'un qui n'a pas fait le bien. Il va pas, il suit, il se comporte de telle manière qu'il est en compagnie de Rechaim tout le temps. Moshav letzim, be'atzat Rechaim, il est avec des Rechaim. On ne voit pas très bien quel rapport y a-t-il entre les Rechaim et les Tzadikim avec ce qu'on nous décrit maintenant dans ce verset, à savoir quelqu'un qui est influencé par une société un petit peu négative. Et donc, nous dit de quoi on parle. En fait, nous dit le Rav Luria, en fait, David Améler nous apprend quelque chose d'extrêmement important. Le fait que le rachat se comporte de la manière dont il se comporte et le tzaddik se comporte de la manière dont il se comporte, ça a pour origine le fait qu'ils ne sont pas imprégnés par la manière dont Dieu se comporte. C'est-à-dire, eux, en fait, ils vivent un certain nombre de conduites qui, on va le voir tout de suite, pourraient être positives, mais en fait, ils ne sont pas véritablement imprégnés par la bonté, la justice, la droiture de Dieu. Ils sont encore en retraite, on veut dire, par rapport au comportement de Dieu. Eh bien, c'est pour ça, nous dit-il, que en fait, Dieu demande de se conduire comme lui se conduit, et en fin de compte, ce qu'on leur demande, c'est que s'il le fait, eh bien, il est capable d'être comme Dieu, à savoir qu'il va pouvoir avoir une influence sur autrui et sur le reste des hommes et du monde. Ce qui est très important dans l'enseignement du Rav Luria, c'est qu'en fait, il nous dit la description du tzaddik de David Améler, c'est une description sociale. Ce qui est important, Alach be'atzat reshaim, bederer reshaim, bemoshav letzim. On voit que c'est une relation sociale qui est en fait mise en cause ici.
on a l'impression que le tzaddik de David Ameler, c'est un tzaddik qui a une présence sociale, une prégnance sociale. Il a donc quelque chose d'extrêmement important au niveau du comportement vis-à-vis des autres. Et donc, nous dit-il, il se peut, nous dit-il, que ce rachat dont on parle chez David Ameller, je lis maintenant ligne 14, on l'appelle rachat même si ou mekayem ve mitzvot velomed Torah. C'est-à-dire, nous dit-il, ce qui se passe, c'est que cet homme qui se comporte, d'après David, de manière négative, c'est pas qu'il n'étudie pas la Torah ou qu'il ne fait pas les mitzvot, c'est pas ça dont on parle, mais on parle de la prégnance de ce tzaddik sur la société, sur le social, et qui se trouve autour de lui. Et donc, dans cet enseignement du Rav Luria, on découvre donc que être un tzaddik, c'est pas seulement étudier la Torah et faire les mitzvot, mais c'est avoir une influence sur les autres. Le fait de se couper des autres, de se couper de la société, ça peut en fait le pousser à devenir un rachat. Il est considéré comme un rachat, nous dit le Rav Luria, parce qu'il a refusé l'aspect social du comportement moral et éthique. Et donc, je relis cette phrase extrêmement importante. Derer Rechaim, le comportement des Rechaim, afilu shu mekayem mitzvot velomet Torah, aval eno rotse leashpia, hu nikra derer Rechaim. C'est ça qui est appelé Derer Rechaim. Derer Rechaim, c'est l'espèce d'égoïsme profond, j'aurais pu dire véridique et véritable, de cet homme qui prend la Torah pour lui, qui prend les mitzvot pour lui, pour son propre intérêt, et qui ne voit pas du tout l'importance de l'influence sociale qu'il doit avoir sur les autres. Il nous dit, c'est ça qui fait la différence. Et donc, nous dit-il, à tzadik hu, ligne 15 à la fin, ze sherotse gam leashpia la'acherim, vedarko u bechinat dvekut. Et là, d'une manière tout à fait paradoxale, nous dit-il, c'est en acceptant d'avoir une influence sur les autres, en acceptant la sociabilité comme une composante de son comportement de manière définitive, eh bien c'est pour cela qu'on appelle ça Dvekut Bachem. C'est pour cela qu'on appelle Dvekut Bachem. C'est-à-dire que la Dvekut Bachem, c'est pas du tout une espèce d'élévation mystique dans lequel l'homme perd toute son individualité, perd toute son identité, il devient partie intégrante de Dieu. C'est au contraire par le fait qu'il a une prégnance dans la société, chez autrui, et chez les autres, que son chemin, qui est un chemin de Torah et de mitzvot, est un chemin de rapprochement avec Dieu. Pourquoi? On va le voir un peu plus tard. Mais en tout cas, c'est l'équation que nous découvre le Rav Luria dans les différents textes du Midrash qu'il a ramené et dans les versets de Nadav et d'Avihu et évidemment dans les Téhilim de David. Donc maintenant, il faut bien retenir cette idée-là. On va voir ensuite comment on peut arriver à l'interpréter. Mais en tout cas, l'idée, elle est très simple. Si tu n'es pas prêt à donner aux autres, alors tu ne reçois rien de Dieu. Dieu ne te donne que parce que toi, tu peux donner. Manitou utilisait cette forme-là, il appelait ça lekabel almenat leashpia. C'est un enseignement qu'il avait pris du Baal HaSulam. Et donc, quand on voit cette manière de voir, nous dit le Rav Luria, à ce moment-là, on va pouvoir comprendre qu'est-ce qui est écrit dans le Midrash, c'est-à-dire on va commencer à comprendre le comportement de Nadav et Avihu et qu'est-ce qui s'est passé. En effet, quand on nous dit que l'onatlu etza zémisé, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pris conseil l'un à l'autre, ils ne se sont pas concertés pour décider d'apporter l'encens, la kétoret.
Eh bien, nous dit le Rav Luria, ce qui est important ici, c'est que s'ils avaient pris conseil l'un chez l'autre, s'ils s'étaient concertés, ligne 18, alors ils auraient prouvé que ce n'est pas de manière égoïste, individualiste et personnelle qu'ils vont apporter l'encens à l'intérieur du temple, mais qu'en fait, ils voulaient en faire bénéficier aussi les autres. Et donc, ce qui s'est passé, et c'est ça ce que le Midrash nous fait découvrir, ce qui s'est passé ce jour-là, c'est qu'on avait deux égoïstes, mais pas des égoïstes simples, pas des gens qui voulaient ramasser de l'argent, des gens qui voulaient gagner quelque chose, mais des gens pour qui la relation avec Dieu devait rester pour eux l'apanage de leur propre chemin, l'apanage de leur propre comportement. Pour eux, être avec Dieu, c'est quelque chose que tu ne peux pas partager, et surtout que tu ne veux pas partager. Et donc, ça nous fait donc arriver à la conclusion, c'est que, par exemple, euh, on ne peut pas être seul. On ne peut pas être seul face à Dieu. C'est ce que nous dit ici le texte. On ne peut pas être seul face à Dieu. Si tu es face à Dieu vraiment, si vraiment tu es d'avec Bachem, c'est-à-dire que tu adhères à Dieu et à son comportement, tu dois nécessairement te tourner vers les autres. Un tzaddik ne peut pas être un tzaddik pour lui-même. Il ne peut pas être enfermé seulement dans sa propre identité et dans son propre comportement. Il doit nécessairement avoir une influence positive sur la société, sur les autres et, on peut dire comme ça, sur l'autre globalement. Et donc, nous dit-il, est-ce que ça ne nous rappellerait pas quelque chose de très important? En effet, si on regarde bien, quand on voit au niveau de la Kedusha que l'on dit tout le temps, hein, pendant les offices, hein, quand il y a un office de Tzibour, donc en commun, quand il y a un office en commun, on a le droit de faire la Kedusha. Et dans la Kedusha, on nous dit, chez la Reshut Zemizé, etc. Les anges demandent l'autorisation l'un à l'autre avant de dire Kadosh, Kadosh, Kadosh. Alors regardez ce que ça veut dire maintenant. On comprend maintenant, d'après l'enseignement du Midrash et de la Gemara, comme le Rav Luria les interprète, on comprend maintenant comment se fait-il que les anges doivent demander l'autorisation les uns les autres. Pourquoi ils ont besoin de se demander les autorisations? Eh bien, ils ont besoin de demander l'un à l'autre parce que même les anges, pour avoir véritablement la possibilité de dire Kadosh, 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 c'est-à-dire d'arriver à décrypter la sainteté, on peut dire essentielle de Dieu. Sainteté, je rappelle, qui au niveau de l'homme, c'est le comportement éthique et moral, comme le dit souvent Manitou. Eh bien, cette sainteté, tu ne peux la décrypter que si tu es ouvert à l'autre. Si vraiment tu veux être avec Dieu, repérer, décrypter la sainteté et vivre selon cette sainteté, tu dois aussi être ouvert à l'autre. Et même les anges doivent être ouverts les uns aux autres pour pouvoir dire Kadosh, Kadosh, Kadosh. Et donc, ça nous apprend en fait quelque chose d'extrêmement important, c'est qu'il n'y a véritablement présence de Shrina, une flamme qui descend du ciel et qui repose sur le tabernacle, que parce que à ce moment-là, les enfants d'Israël étaient prêts à être liés les uns aux autres, dépendants les uns des autres, qu'il y avait une unité d'Israël, un amour entre les hommes, et que c'était cela qui pouvait permettre enfin, j'aurais pu dire, la dvekut bachem par l'intermédiaire de la shrina dans le tabernacle, c'est-à-dire la flamme et la nuée qui descendaient sur le tabernacle. Et donc, puisque c'est cela, eh bien, ce que l'on comprend, si quelqu'un n'a pas cette dvekut bachem, si cette personne n'est pas ouverte à autrui, même si elle est dans son comportement parfaite, même si elle est une personne de Torah, une personne de mitzvot, elle sera frappée par les flammes divines, comme il est écrit, Vatetseesh mi et Hashem vatochal otam. C'est-à-dire qu'ils ont été frappés par quoi? Par la sainteté, les flammes qui venaient d'en haut. C'est justement la présence de la Shrina qui demande l'unité d'Israël, l'ouverture à autrui. Il dit, s'il manque cette unité d'Israël et cette ouverture à autrui, c'est cela qui va justement provoquer le fait que tu es devant la Shrina, c'est ça qui va provoquer la tragédie.
Et si vous connaissez un petit peu les minagim, les, les différentes façons dont la Kabbalah, notamment du Harizal, décrit l'accomplissement des mitzvot, ils disent qu'avant chaque mitzvah, on doit toujours dire que l'on fait ça pour et en faveur de l'ensemble d'Israël. Beshem Kol Israël. Chaque mitzvah que l'on fait doit être une mitzvah que nous accomplissons personnellement, individuellement, doit être, pas pour nous, mais pour tout Israël. C'est tout Israël qui est véritablement l'objet de la bracha et pas nous. C'est pas nous qui devons être, on peut dire, au fait de la bracha. Ça explique aussi, par exemple, nous dit le Rav Luria, ce qui s'est passé avec Abraham. Au moment où on voit Abraham après la Brit Mila, et on nous dit que Dieu est venu lui parler, mais il n'y a pas écrit ce que Dieu lui a dit. Ensuite, on voit qu'Abraham s'occupe de faire rentrer les anges, des invités, etc. Eh bien, nous dit le Rav Luria, ben, c'est exactement la même situation. À partir du moment où il a fait la Brit Mila, c'est-à-dire que jusqu'à présent, il n'était pas ouvert à l'autre, maintenant qu'il a fait la Brit Mila, Avraham Avinu sait et comprend qu'il doit être ouvert pour les autres. Et donc, c'est pour cela que dès qu'il fait la Brit Mila, tout de suite, il commence à essayer d'influencer les gens autour de lui, la société, et qu'il essaye d'attirer les invités chez lui pour leur présenter la Torah et les mitzvot. Et il n'en demeure pas moins que dans ce cadre-là, on arrive à l'idée suivante, que en fait, pourquoi on ne rentrait pas, pourquoi les Kohanim, le Kohen Gadol, n'avait-il pas le droit de rentrer souvent dans le Kodesh HaKodashim? Eh bien, en fait, nous dit-il, quand le Kohen Gadol rentre à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, c'était pour l'ensemble des enfants d'Israël et pour leur faire pardonner leurs fautes. Et donc, ce qui se passe, on voit bien que la réaction du Kohen Gadol à Yom Kippour, c'est-à-dire la façon dont il rentrait quand il était apporté l'encens à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, devait être nécessairement imprégnée de ce souci pour les autres, pour autrui, pour Israël. S'il est comme Nadav et Avihu, eh bien, notamment quand il se Korvatam lifnei Hashem, s'il est comme Nadav et Avihu, qui sont des tzadikim pour eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas véritablement, véridiquement, ils ne sont pas concernés, ils ne se sentent pas concernés par ce qui se passe autour d'eux, à ce moment-là, ils n'ont pas le droit de rentrer et ils se mettent même en danger. Ce qui se passe, dit le Rav Luria, c'est que la Torah est à double tranchant. Tu peux croire par le fait que tu étudies la Torah, par le fait que tu es pris dans un monde de Torah et de mitzvot, que ça te donne véritablement accès à Dieu. En fait, ça ne te donne pas accès à Dieu. Ce qui te donne accès à Dieu, c'est que tu sois dans la Torah et les mitzvot, mais que tu aies le souci de l'autre et que tu sois concerné par les autres. C'est ce qu'il dit ici à la ligne 1 et 2, dans lequel il dit Lo kenadav vaviu bekorvatam lifnei Hashem vayamutu, shelo haya beze shlemut advekut. Ils n'étaient pas véritablement avec Dieu quand ils sont rentrés. Et c'est pour ça, lo natlu etzam zemize, rak leatzmam ou de avde, la alot bemaalot advekut. C'est-à-dire, leur intention était parfaite. Ils voulaient être encore plus proches de Dieu. Comme il nous a dit avant dans le Midrash, qui disait, ils voulaient rajouter de l'amour pour Dieu sur l'amour qu'ils avaient déjà. Il ne s'agit pas du tout de mécréants, il ne s'agit pas de gens qui sont des athéistes ou des gens qui sont des méchants. Au contraire, il s'agit de tzadikim, mais des tzadikim qui se sont refermés petit à petit sur eux-mêmes. Et donc, cette ouverture pour l'autre, ce souci pour l'autre, le fait de se sentir concerné par le destin d'Israël, par le destin des autres, c'est ça qui leur manquait et c'est ça qui a provoqué la catastrophe et la tragédie. Par contre, quand on est proche de Dieu vraiment, c'est-à-dire qu'on est aussi ouvert à l'autre. Ligne 4, Kol echad, nous dit le Rav Luria, chacun d'entre nous, yit ale liyot bechinat mekabel ou mashpia, ve'az yukulam dvukim bashem.
C'est-à-dire, nous dit-il, la véritable devekut, c'est-à-dire le véritable amour de Dieu, le véritable relation profonde et amitite avec Dieu ne passe que par le souci de l'autre. S'il n'y a pas ce souci de l'autre, alors il n'y a pas véritable relation avec Dieu lui-même. Et il nous dit, Vezeiya tikun shalem, et c'est ça qui aurait dû se produire ce jour-là. Ce qu'ont fait les enfants d'Aaron, et d'où l'extrême sanction qu'ils ont reçue, c'est qu'en fait, ils se sont déconnectés de l'ensemble du peuple. Ils ont couru à l'intérieur du Kodesh HaKodashim avec un feu, avec un amour, avec une tzadikout, avec une manière d'être de tzaddik, de juste, mais qui n'était pas celle que Dieu avait demandée. C'était pas cette devekut-là que Dieu avait demandé. C'était pas une devekut, j'aurais pu dire égoïste et individualiste qu'il avait demandé. Dieu avait demandé une devekut de l'amour entre les béné Israël et les hommes. Et donc il nous dit c'est ça qui les manquait et c'est pour cela que ils ont été punis d'une manière aussi tragique. Donc ça c'est l'enseignement du Rav Luria. On comprend donc maintenant que l'onatlu et ça zémisé. Ils l'ont fait de manière individuelle. On peut dire c'est par hasard qu'ils se sont retrouvés là-bas. C'est par hasard. En fait, chacun d'entre eux voulait s'approcher de Dieu. Ce que nous dit le Rav Luria, donc, c'est que si on cherche quel était le défaut du comportement des enfants d'Aaron, leur défaut, c'était qu'en fait, ils n'ont pas pris conseil l'un avec l'autre parce qu'ils n'en voyaient pas l'intérêt. Pour eux, ce qui leur importait vraiment, c'est d'être avec Dieu lui-même. Ils voulaient Dieu. Et c'est ça qui était justement leur problème. Ce qui est intéressant, c'est quelques 80 ans plus tôt, il y a un autre penseur qui a exprimé cela d'une manière pratiquement identique, c'est Franz Rosenzweig dans l'Étoile de la Rédemption. En effet, la page 364, c'est dans l'édition de la traduction en français de l'Étoile de la Rédemption. Franz Rosenzweig, lui aussi, va se poser la même question. Je vous montre ici le texte. Il nous parle de l'éternité, de ce qui est éternel en l'homme. Pourquoi? C'est en rapport avec le chapitre là-bas, dans lequel il parle de l'amour éternel qu'il y a entre l'homme et Dieu. Et il nous dit la chose suivante. La création relie deux instants de la vie de l'homme qui sont séparés devant Dieu et pourtant réunis en l'homme, l'amour reçu et l'amour donné. C'est-à-dire, nous dit-il, et ça va nous donner une explication sur ce que le Rav Luria a écrit et qu'il n'a pas véritablement expliqué, c'est de savoir pourquoi la devekut Bachem passe par l'autrui, par l'autre. Eh bien, nous dit Rosenzweig, regardez bien, en tant qu'être créé, il est évident que Dieu a de l'amour pour moi, comme il en a pour toutes les créatures d'ailleurs. Et donc, la création, le fait que le monde a été créé, que l'homme a été créé, que j'ai été créé, ça va lier deux choses. D'une part, le fait que je ressens l'amour de Dieu pour moi, mais c'est ça aussi qui va être à l'origine de l'amour que je vais donner aux autres. En effet, le premier, l'amour reçu, vient de Dieu. Le second se tourne vers le monde. Et, dit-il, comment pourrait-il être considéré comme un amour unique? Et comment pourrait-il être conscient d'aimer Dieu quand il aime le prochain? C'est-à-dire, nous dit-il, quel rapport y a-t-il? Comment on peut effectivement dire que je reçois l'amour de Dieu et j'aime l'autre, j'aime autrui, j'aime mon frère, j'aime Israël? Comment c'est lié? Il dit bien, c'est lié en sachant au fond de lui-même et d'emblée que le prochain est créé par Dieu et que son amour envers le prochain est amour pour les créatures. C'est-à-dire, nous dit Rosenzweig, à quel moment tu sors de ton égoïsme? Tu sors de ton égoïsme quand tu admets le fait que Dieu a créé le monde. Dieu a créé le monde, cela signifie que je ne suis pas seul, qu'il y a autour de moi d'autres êtres qui ont été créés par lui. Dieu n'a pas seulement créé Shmuel, il a créé aussi Moshe, David et Aaron. Il a donc créé tout le monde autour de lui. L'amour que je reçois de Dieu, ce n'est pas un amour exclusif. Dieu ne m'aime pas tout seul, ne m'aime pas, j'aurais pu dire, il ne m'aime pas en tant qu'être seul et individuellement seul. Il m'aime comme un individu parmi la collectivité, comme un individu parmi les autres.
Et ça nous explique ce que dit le Rav Luria. C'est-à-dire que cette notion de création, le fait qu'il y a une relation particulière entre Dieu et le monde, qui veut que le monde dépende complètement de Dieu, mais en tant qu'aimé de Dieu, le monde comme aimé par Dieu, eh bien c'est ça qui m'oblige à l'amour de la créature. Et donc, dit-il, si tu n'aimes pas les créatures, tu n'aimes pas les autres, tu n'aimes pas ton prochain. Il dit le fait de ne pas aimer ton prochain, c'est justement cela qui va prouver que en fait tu ne perçois pas vraiment l'amour de Dieu. Tu ne le vois pas comme un amour de Dieu, tu le vois comme un amour personnel, individuel pour toi. Et, dit-il, comment pourrait-il se savoir aimé de Dieu exactement comme celui qu'il aime lui-même, sinon parce que Dieu l'a créé Betsalmo en son image, et que ce qui a commun entre lui et l'autre, c'est qu'il est comme lui et que tous les deux sont créés deux hommes. Et donc, nous dit Rosenzweig, il faut passer par la notion de création pour avoir une saisie, une compréhension de la signification de cette relation particulière qui est Dieu aime l'homme, l'homme nécessairement, s'il ressent cet amour de Dieu pour lui, et s'il ressent ce rapport, cette relation avec lui, ce que le Rav Luria a appelé Dvekut Bachem, si vraiment c'est une vraie Dvekut, alors nécessairement, il saisit aussi ce qu'il doit faire avec le prochain. Et donc, comme l'a dit le Rav Luria tout à l'heure, ce qu'il faut être conscient, c'est qu'on peut être comme les enfants d'Aaron, des tzadikim, on peut dire suprêmes, supérieurs, des tzadikim exceptionnels. Mais si on pense ou on vit la tzadikout, le fait d'être un tzadik, seulement au niveau personnel et individuel, alors nécessairement on va rater ce qui fait le fondement du fait d'être un juste, d'être un tzadik, c'est-à-dire le fait que Dieu aime tout le monde. Manitou avait souvent cette expression dans les cours quand il parlait, il disait pour beaucoup, Dieu a créé un bêta midrash et pour pas qu'ils s'ennuient, il leur a créé un monde tout autour. Et donc, en fait, disait-il, il n'y a pas de valeur à ce qu'il y a autour, ce que disait Manitou. Il y a des gens qui pensent qu'il n'y a pas de valeur à ce qu'il y a autour. C'est simplement, il ne faut pas qu'ils s'ennuient, il faut qu'ils puissent manger, boire. Donc, ils ont besoin d'ingénieurs, de soldats, je ne sais pas de qui, des soldats pour les défendre, des ingénieurs pour leur créer des avions, pour leur apporter de l'eau. Ils ont besoin de tout ça, mais en fait, ce n'est pas ça qui est vraiment important. Ce que Dieu a créé, en fait, c'est le Beth Midrash. Il fallait bien que les gens vivent là-dedans, donc il a fait autour tout un monde comme ça, qui, à leurs yeux, n'a pas d'importance. Nous dit le Rav Luria et nous dit François Rosenzweig, évidemment pas la même chose, hein. C'est pas le même style, mais en tout cas, ils disent tous les deux, ça ne fonctionne pas comme ça. Si vraiment Dieu t'aime, si tu penses que Dieu t'aime, alors toi, tu dois aimer les autres. Ça ne peut pas être autrement. Peut-être en fait l'explication Betsalmo Kidmuto, qu'on avait vu derrière Hagav aussi chez le Rav Luria, lui aussi nous avait dit dans le texte qu'il y a effectivement, je recherche juste l'endroit où il le parle, voilà, dans Bereshit Bara, ici nous dit le Rav Luria exactement comme Rosenzweig, Nase Adam Betsalmenu Kidmutenu. Et il a dit, et il dit ensuite, ligne 33, Ma sheneemar Betsalmenu Kidmutenu. Qu'est-ce que c'est que le Tselem Elohim? Le Tselem Elohim, c'est l'origine, la raison pour laquelle je suis ouvert à autrui et que je me dois d'aimer autrui et de me soucier de lui et de me sentir concerné par lui. Donc il dit, c'est ça véritablement. C'est depuis la création du monde. Depuis la création de l'homme et du monde, il y a la société et donc il faut se sentir, on peut dire, responsable de la société aussi. Et c'est cela qui a manqué aux enfants de Aaron. Et dans la période dans laquelle nous avons la chance de vivre maintenant, malgré toutes les difficultés, en plus Yom HaShoah, il est bon aussi de rappeler que c'est aussi une difficulté à comprendre comment, dans un monde dirigé par Dieu, on a dû passer des épreuves comme cela. Mais ce que nous dit en tout cas le Rav Luria, c'est qu'un des principes fondamentaux de la manière d'être juive, c'est-à-dire de la manière d'être kadosh, comme le disait Manitou, c'est-à-dire une manière éthique et morale, ça passe nécessairement par le souci, la responsabilité
et le fait d'être concerné par autrui et par ce qu'il représente. Lodaraba, merci beaucoup à vous, Ciel. Les micros sont ouverts, vous pouvez intervenir. Voilà. Merci pour le shiur, Ravouziel. Oui. Finalement, ça m'a fait penser à ce que dit Manitou sur le monothéisme intégral. C'est-à-dire que la faute de Nadav et Avihu, finalement, c'est de se concentrer exclusivement sur la dimension verticale au divin et de passer à côté de la dimension horizontale. Tout à fait, tout à fait. On a aussi l'avis du Midrash qui déclare que leur faute, c'est de ne pas avoir été mariés, en fait, comme Ben Azaï Aussi, quand il rentre dans le paradis. On a cette dimension aussi de la relation au féminin oui, tout à qui est fait. aussi une des bases de ce monothéisme intégral dans la relation au Exactement. divin. Mais vous remarquerez que quand tu parles de monothéisme intégral, tu mets Oui, l'accent sur le fait que Dieu est un, c'est-à-dire un pour tous. oui, Un pour tous. Euh, Ça pourrait être l'interprétation du Rav Luria, mais il la donne pas. Et chez Rosenzweig, l'interprétation est surtout pas le monothéisme comme la, la création, le fait qu'il y a création. Mais c'est vrai que pour Manitou, il n'y a pas vraiment de différence entre le monothéisme vécu comme une ashgacha, une providence globale, et le fait que c'est valable pour tous. C'est vrai aussi. Il y a cette d'accord. dimension-là. Merci. Bevakasha. Bonsoir. Donc moi, je me pose une question. Autant je comprends la leçon pour nous, enfin donc toute cette explication nous concernant, mais concernant le Cohen Gadol et donc ses enfants, eux, ils avaient un rôle, ils avaient un protocole à faire. Donc eux, leur Oui, rôle, c'est de nous représenter. Ils rentrent avec les enfants pour le peuple. Enfin, ils ont ce rôle-là. Donc euh, eux, ils devaient connaître le protocole. Donc, est-ce qu'il n'y a pas autre chose dans... Est-ce que le fait qu'ils ne se soient pas concertés, par exemple, c'était le fait de qui allait nous représenter? Est-ce qu'il fallait ah, qu'ils y aillent tous les deux? Et est-ce que, voilà, est-ce que ok. lequel devait nous représenter Dans, pour... dans, dans l'interprétation du Rav Luria, ça n'apparaît pas cet aspect-là, mais oui, transparaît, c'est le fait que on pourrait dire que c'est pour des raisons personnelles, mais tout à fait louable, le fait d'être proche de Dieu, de pouvoir se rapprocher de Dieu, c'est tout à fait louable, mais c'est personnel. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas suivi le protocole parce qu'ils avaient décidé que c'était pour eux la manière de s'approcher de Dieu, d'avoir la dvékout bachem, indépendamment du protocole. Ils voulaient quelque chose pour eux. Mais ce n'est pas la transgression du protocole qui est tellement grave. Ce qui est Non, extrêmement grave, c'était la raison qui était derrière cette transgression du protocole. mhm. Pardon. Moi, je me posais une question. Bevakasha, Bevakasha. Non, moi, ce que je comprends pas, c'est que la bécoude, il y a quelque chose de contradictoire là, parce qu'on ne peut pas vouloir la bécoude de Hachem et puis être tourné vers le peuple, enfin vers les autres. Ça a l'air d'être contradictoire. On peut s'élever, être comme Dieu et tout ça, et puis un côté, je crois que pour ceux qui arrivent à cette midote, la mida d'être mamash, d'avouk, bécoute de Hachem, c'est pas possible d'être tourné vers les autres. Je trouve que Alors, c'est la réponse, elle est très simple. C'est que euh, c'est pas possible. Non, c'est l'inverse qui n'est pas possible. C'est-à-dire, nous dit le Rav Luria, Rosenzweig et les autres, ils nous disent, à partir du moment où tu sais que tu es une créature parmi les autres créatures, Betsalmo Kidmuto, tous les hommes sont équivalents. Donc, la dvékoute que tu peux avoir, Bachem, ne peut pas faire, comment on peut dire comme ça, de faire abstraction, ne peut pas faire abstraction des autres. Par exemple, pourquoi, dirait le Rav Luria, pourquoi tu pries avec Betsibour? Pourquoi on demande aux hommes de prier ensemble? Pourquoi la Kdusha, on ne peut la faire que Betsibour? Parce que si tu n'as pas l'ouverture sur l'autre, il n'y a pas de Kdusha.
il n'y a pas de Shrina. La Shrina, elle ne vient que parce que Dieu vient pour tous. Dieu vient pour tous, il ne vient pas pour toi. Et à la limite, on pourrait dire l'expression mon Dieu, ça a quelque chose de négatif, de dire il est à moi. Non, il n'est pas à toi, il est à tout le monde. Et donc, tu dois passer par l'autre. Dans l'amour pour Dieu, il doit avoir l'ouverture et l'amour pour l'autre. C'est en tout cas comme ça qu'il l'interprète. C'est une des explications du Passouk. V'aftal erecha kamocha, ani Hashem. Oui, nachon. C'est parce que Ani Hachem que tu dois avoir l'amour pour les autres. Sinon, oui. Allez-y, terminez. Non, c'est bon. En fin de compte, c'est probablement la première fois qu'on voit une explication sur le fait de le monothéisme selon Noah versus le monothéisme selon Abraham. Et bien plus tôt dans la Torah, Ve'etaler Hanor lifnei Elohim ve'enenu qu'il a karoto Elohim. Il voulait simplement en tête à tête, laissez-moi tranquille. Non. Ben, là-haut, c'est là-haut. Exactement. Mais c'est magnifique parce que il développe, il dit pourquoi. Et puis il a le sens de la controverse, il a le sens de reverser les situations. D'après, c'est le contraire de ce qu'on pensait de la dévécoute. Avant de vous écouter, pour moi, la dévécoute, c'était pas ça du tout. Maintenant, j'achète. Madame Benaïm aussi, c'est exactement la question qu'elle a. Elle se dit, moi j'ai l'habitude quand on parle de Vécoute, on a l'impression de voir un homme mystique qui se tourne en haut vers le ciel et qui fait ça et ça. C'est ça ce qu'on attend dans la Vécoute. Alors on lui dit non, parce que la Vécoute, c'est que la Gemara le dit, tu ne peux pas être d'avec Bashrina. C'est-à-dire, ne crois pas que tu vas je ne sais pas comment dire, d'une manière mystique, disparaître dans le Dieu. Tu vas pas, je ne sais pas comment dire comme ça, tu vas pas être aspiré, voilà, c'est le terme qui est utilisé. Les ishta ava begoufa de malka. Tu ne veux pas être aspiré à l'intérieur de l'essence divine. Ça n'arrivera jamais. Tu es une créature, il est un créateur, tu n'as aucune chance. Ça ne peut pas arriver. Alors, qu'est-ce qui peut arriver? Que tu te comportes comme lui envers les autres. C'est ça ce qui reste. C'est la seule chose qui te reste, dit l'Agmara. Tu ne peux pas faire autrement ça. Ce n'est pas la mystique qui va être la réponse à la recherche de Dieu, c'est l'ouverture sur l'autre et, comme il dit, le comportement ma'uracho, mafataracho, ma'uchanu. C'est ça le comportement de Dvekout. Et il dit, c'est ça qui donne la Dvekout en fin de compte. C'est comme ça que tu es avec Dieu vraiment. Quand tu te comporteras de cette manière-là, tu seras avec Dieu vraiment. Alors que la tentative mystique, elle est vouée à l'échec, semble-t-il. Mais en fin de compte, ça veut dire qu'elle est impossible. Parce que je ne peux pas recouvrir toutes les situations et toutes les méthodes de Dieu, parce que moi-même, je serais incapable d'en faire la liste. C'est cela. C'est ce qu'on appelle une tangente en mathématiques. Oui. C'est-à-dire, je peux tendre vers, c'est un idéal à atteindre, mais ce n'est pas quelque chose que je vais pouvoir être, c'est sûr. Concrètement, je ne peux pas voir. Voilà. Mais on peut y arriver à l'infini si on regarde, si vous avez une fois l'occasion de regarder une courbe avec une asymptote, ben vous verrez que la courbe, du point de vue mathématique, quand on la regarde sur de moins 10 000 à plus 10 000, ben vous verrez qu'elle est droite. Elle n'a aucune courbure, elle est droite. Mais c'est parce qu'on la regarde de loin, c'est-à-dire qu'on est dans la bonne échelle. Donc c'est possible de l'atteindre, mais il faut du temps pour être à l'infini. Vous avez dit tout à l'heure qu'il faut imiter, oui, le comportement de Dieu. C'est un peu bizarre de parler comme ça. Et on a reproché le manque de concertation. Mais avec qui Dieu se concerte? Alors attention, Dieu par nature est bon pour autrui. Il n'a pas besoin de se concerter avec qui que ce soit, c'est sa nature déjà. Lui, il est déjà d'avec Bachem. Dieu n'a pas de problème pour être d'avec Bachem. Lui, il est déjà. C'est-à-dire que ça, c'est une idée que exprime très très bien Rabbi Chesda Kreskas dans le Or Hashem, dans lequel il dit la nature de Dieu, c'est l'amour. C'est dans le sens que, comme ça que dit le Rav Kreskas, il dit l'amour de Dieu, c'est pas comme nous. On a sa propre identité, sa propre personnalité, et en plus, on a de l'amour pour un tel ou une telle. Alors, il dit, bon, ça, c'est nous. Chez Dieu, l'amour est une nature, c'est lui. Il est amour. Dans ce sens-là, donc, il donne. Il est juste,
il est droit, il est miséricordieux, etc. Tout ça, c'est lui. C'est pas quelque chose qu'il a acquis, c'est pas quelque chose qu'il a obtenu en plus ou en sus de ce qu'il y avait. Il est comme ça. Donc pour lui, il n'y a pas besoin de concerter, il n'a pas besoin d'être ouvert. Sa nature, la preuve, il a créé le monde. C'est-à-dire qu'il pense à autrui et à faire quelque chose pour autrui. Et donc la création, comme le dit très bien Rosenzweig, la création, c'est à la base justement de l'amour de Dieu et ça doit être à la base de l'amour pour l'autre. Le fait que Dieu m'a créé, c'est la preuve qu'il m'aime, parce que c'est comme ça. Il aime tout le monde. Et inversement, ou plutôt parallèlement, nous devons aimer les autres aussi parce qu'ils sont des créatures, c'est-à-dire qu'ils ont été créés par Dieu. Et comme je disais tout à l'heure, l'expression mon Dieu, bien qu'elle existe, elle est un peu gênante. De dire il y a mon Dieu à moi, mais soit dit en passant, je dis vraiment en passant, je ne vais pas en dire plus que ça. Posez-vous une fois la question, si au Beth Knesset, quand vous êtes assis et vous priez le même Dieu que votre voisin. Rabouziel, Oui. il y a les commentaires classiques sur Nadav et Aviv. Shtouye Yahin, ne voulez pas se marier, et leur critique à l'égard de Moshe, tous ces Oui. commentaires classiques. Et au demeurant, et les rabbins sont allés très très loin à rechercher la faute de Nadav et Aviv. Et au demeurant, Moshe Rabbeinu, Omer, Bekoraï et Kadesh. Oui. Comment expliquer ça? Quand on lit les commentaires classiques, on a l'impression que véritablement, ils sont très mal comportés. Ils ont laissé leur éclat, c'est-à-dire ce feu intérieur, euh, dépasser le commandement, puisqu'ils ont fait quelque chose pour lequel ils n'étaient pas commandés. Ils n'avaient pas de mitzvah à ce niveau-là. Et on voit tous ces commentaires des rabbins qui sont excessivement durs à l'égard. Parallèlement, il y a Moshe Rabbeinu. Il semble dire que ce sont des gdoshim. Ben oui. Comment comprendre? J'avais toujours Parce que, conservé cette paracha. il faut comprendre les Midrashim d'une manière un petit peu différente. Moshe Rabbeinu nous donne la clé. Il nous dit Bikrovai et Kadesh. C'est-à-dire, il parle bien de Kedusha et de gens qui sont Bedvekud. Comme le disait le Rav Luria, il disait, il voulait rajouter, c'est un Midrash, en fait, que le Rav Luria cite, dans lequel il dit, il voulait rajouter Ahava à la Hava. Il voulait rajouter un amour pour Dieu encore plus profond. Donc, c'est vraiment des Krovim, Aval et Kadesh, parce que je vais montrer que c'est pas ça, parce qu'ils se sont déconnectés du reste. Les Midrashim, il faut les lire d'une manière un peu différente, que j'avais entendu une fois pas dans un cours de Mordechai Breuer il y a très longtemps, qui nous avait expliqué que tous ces Midrashim-là, on peut les prendre ensemble et on voit en fait que on cherche la responsabilité de la faute des enfants d'Aaron chez tout le monde autour, chez tout le monde. On va les chercher chez Moshe, on va les chercher chez Aaron, on va les chercher sur le fait qu'ils avaient pas et qu'ils avaient bu, sur le fait qu'ils n'étaient pas mariés, sur le fait, etc. On va chercher tout partout. Et pourquoi, il nous avait expliqué, il nous a dit, quand il arrive une catastrophe et une tragédie de cette dimension, ça ne peut pas être seulement une seule responsabilité, un seul élément. Il faut que nécessairement l'ensemble de la société soit responsable, tous, et une certaine forme de responsabilité. Et c'est ce que font les Chachamim. Ils nous disent, regardez bien chez Moshe et Aaron, il y avait un problème. Regardez bien ce qui s'est passé au niveau de la manière dont ils buvaient, etc., etc., etc. C'est-à-dire qu'ils essayent de retrouver tous les éléments possibles, parce que c'est beaucoup trop grave. Comme je le disais au début, imaginez, on est le jour où la Shrina vient, on peut dire ça de manière tangible, sur le Mizbeach, sur le Mikdash, on apprend, véritablement on est en présence de Dieu, et le même jour, on trouve deux individus qui font ce qu'ils sont, qui avec la Ktoret et qui brusquement meurent. Le même jour, de la même manière. Donc, l'idée, c'est tellement énorme, il doit avoir quelque chose de très grave. L'intérêt du Rav Luria, c'est qu'il nous explique ce que c'est que l'advécout. C'est-à-dire que l'advécout, c'est pas la dimension personnelle que tu as avec Dieu, c'est ça. Mais quand tu passes par la dimension d'ouverture et universelle, s'il y a l'universel, alors on peut parler d'une dvécout directe avec Dieu. Tant qu'il n'y a pas l'universel, non.
Et c'est ça qui, à mon avis, était important, et c'est pour ça que j'ai choisi ce texte aujourd'hui. Merci beaucoup. Voilà. La question de Brigitte m'a fait penser à un enseignement de Manitou qui dit que quand il Naasé Adam, il s'adresse à l'homme. Il consulte avec l'homme. Naasé Voilà. Adam. Est-ce que tu es d'accord qu'on passe ce monde Oui, oui, ensemble? tout à fait. Et par la suite, avec Moshe Rabbeinu, ça discute. Je les ai passés. Non, autrement, etc. C'est ça le modèle. Oui, tout à fait. C'est ça le modèle. Bon, là, on pourrait rentrer dans de la chose très intéressante sur le dialogue. Bon, mais là, il faudrait que qu'on étudie ensemble Franz Rosenzweig, dans lequel c'est vraiment le noyau de sa pensée, dans lequel il parle justement de la transformation de l'être et de l'homme muet à l'homme qui dialogue, et pas seulement qui parle tout seul. Il a une critique dans le même texte là que j'ai ramené, un petit peu avant. Il a une critique extrêmement violente contre les mystiques, extrêmement violente, dans lequel il dit le mystique est complètement en dehors du coup, complètement en dehors du coup. Pourquoi? Parce qu'il remet en question la Idgalut, c'est-à-dire il remet en question la prophétie, la création et la possibilité d'une rédemption, d'une Géoula. Il dit le mystique, c'est celui qui s'enferme tout seul, le monde n'existe plus pour lui, il n'y a que Dieu qui existe, les autres hommes n'existent pas, lui-même n'existe plus, il s'annihile devant Dieu. En fait, il n'y a plus que Dieu qui est là. C'est comme s'il remettait en question le dessein, la volonté de Dieu de créer un monde. Pour lui, il n'y a pas de monde en fait. Il n'y a que Dieu tout seul. Ce qu'il veut, c'est retourner avant la création. C'est une critique du christianisme, en fait, là. C'est fort. Du christianisme, des gens qui s'enferment dans des... Tout à fait, tout à fait. Et quand on sait que Rosenzweig a failli se convertir au christianisme, c'est intéressant qu'il ait cette critique, lui, alors qu'il en a été extrêmement proche. Parce que ça, c'est le but du christianisme, c'est d'être avec Dieu. Puis les autres, c'est secondaire. Exactement. Ça disparaît. Comme il disait, laisse le monde de la politique à César et nous, on s'occupe d'autre chose. Ouais. C'est surtout ce qui se passe dans le monde hindou, dans l'hindouisme. Oui, dans l'hindouisme. Où l'homme, quand il commence son parcours, tout à fait. Il doit laisser tomber le monde, mais dans l'hindouisme, là aussi, ça, il faudra en parler. Avec le bouddhisme, on pourra en parler. Oui. Il y a quelque chose comme ça aussi. Merci beaucoup. Bevakasha, Besorot Tovot, Be'ezrat Hashem. Amen, amen. Merci beaucoup. Je dis encore un mot par rapport à la question de Daniel. Oui. Je ne sais pas combien, mais tu as dû en voir des gens qui avaient la dvécoute autour de toi. Et par exemple, le Rav Getz, c'était pas des gens qui étaient tout seuls tout le temps, c'était des gens qui avaient un côté où ils étaient dans le Rav Getz a fait l'armée. Le Rav Getz a fait l'armée. C'est pas que l'armée, c'est qu'il avait des responsabilités. C'était le rabbin du Kotel, il recevait les gens, il était complètement au service de son peuple. Tout à fait. On le voit chez les grands, ils sont toujours là. Il y a à faire la différence entre les Mekoubalim et les mystiques. C'est-à-dire la manière dont on parle des mystiques, c'est extrêmement rare qu'on trouve ça dans la Yahadout. Ne serait-ce que parce que le mystique, entre guillemets, de la Yahadout, c'est-à-dire le kabbaliste, le Mekoubal, il va à la tfila tous les matins faire la tfila Betsibour. Il n'est pas tout seul. Quand il fait les kavanot, il est avec les autres aussi. Donc non, le rabbin Guez, il était tout seul. Il était tout seul. Il priait pratiquement tout seul. Ah, tout le temps? Je ne savais pas. Pratiquement. Mais il était très, très impliqué dans la société. Tout à fait. Très, très impliqué. Ça ne peut pas être autrement. Comme disait le Harizal, chaque fois que tu fais une mitzvah, tu dois dire le Shem Yihoud, etc. Beshem Kol Israël. Donc chaque mitzvah individuelle que tu fais pour tout Israël, pas seulement pour toi. Et donc tu dois. Merci. Merci. J'étais sur la tombe de Rav Getz, il était à l'armée, il était capitaine et il était dans les Tzanchanim, il était dans les parachutistes. Incroyable. Et j'ai eu le mérite d'être sur sa tombe aujourd'hui. Il a eu même un accrochage, je ne savais pas, avec Ariel Sharon. Dans l'unité Mea Ve'achat, ils se sont embrouillés sur un truc et il a été sorti, je crois, de l'unité 101. Ouais. Nous, on l'a bien connu ici. Lama Hayom. Pourquoi? Parce que je prépare une visite pour Yom HaZikaron. Voilà. Ah, d'accord. D'accord. D'accord.
بصوت سلام